C'est vous qui m'avez demandé. Ah oui, d'accord. Vous vous appelez? Ok, très bien, je m'en fous. Ouais, donc sinon... Alors, j'ai fait ce que je vous ai demandé. J'ai volé le rapport secret à moi qui suis. Ah, bah moi je suis Docteur Gros FDP, je suis un des personnages principaux de la chaîne Lignée 64. Allez vous abonner, évidemment. En tout cas, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, monsieur, parce que vous me demandez des infos, mais surtout vous me demandez ceci. Donc j'ai fait ce que vous m'avez demandé, je suis allé voler à Lignée 64 et 72 au Viname, tout court, on s'en fiche du chiffre. De toute façon, moi j'y connais rien, je suis qu'un docteur, je vous rappelle. Donc je lui ai volé les plans que vous m'avez dit. Bon, maintenant vous allez me donner mais 1 milliard d'euros. Merci. Voilà. Ah, c'est l'un des. C'est un plan qui vaut 1 milliard d'euros. Voilà, vous voulez me donner 1 milliard d'euros, mais bon. Et qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est un plan du deuxième meilleur nerf de l'année 2019. De la confrérie nerf. Après le Titan. Ouais, donc la deuxième plus grosse nouveauté de l'année dernière, donc 2019. Ah ouais. Ah, il était dans le top 5 de nerf Viname 2019. Ah, très bien. Ouais, d'accord. Voici le plan, monsieur ou madame. Et moi, je vais... Bon, comme je sais que Viname va me tuer, bah, je vais me suicider. Je sais pas si vous savez, mais chez moi, Docteur DP, j'ai une particularité. Je ne dois jamais mettre les lunettes à l'endroit. Parce que sinon... je vous dis au revoir hein, d'avance. Ça fait ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Ah bonjour Docteur FDP, mais qu'est-ce que vous foutez là? Ah vous êtes qui vous? Ah vous voulez planter ce truc? Eh ben allez vous faire... Yo les gens. Ah ça avance pas ce truc. Ouais, on a encore... Ah il y avait longtemps que j'avais sorti ça. Il y a un cadavre à côté de moi. Yo j'en suis venu pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui allez voir ma chaîne principale. Voilà c'était l'ordre du jour. Alors, donc du coup aujourd'hui nous allons voir. Vous avez vu sur cette notice avec ce scénario magnifiquement bien fait. J'en faisais plein à l'époque sur ma chaîne principale. Je vais en refaire. D'ailleurs la vidéo de la semaine dernière sur la chaîne principale, la compilation des 3 jeux, regardez-la en entier. Voilà. Je dis ça pour ceux qui suivent ma chaîne principale. Vous avez intérêt. Si vous suivez ma chaîne secondaire, c'est que vous suivez ma chaîne principale, n'est-ce pas? C'est le mec qui fait ça en mode... Voilà. Pour vous notifier déchiré. Aujourd'hui nous allons parler d'une Nerf méga. Le premier méga de la chaîne YouTube, ça va. Ça va bien, ça va bien. Le Mégalodon, le Mégalodon. Il s'agit de la deuxième plus grosse nouveauté de 19 après le Titan. Le Titan. Tu peux réagir s'il te plaît? Donc du coup, voilà quoi. Donc le Mégalodon. Ouah, magnifique, 45 euros, environ 40 euros, c'est magiquement magique. Et sans plus attendre, on va dire ce que c'est. Attention, c'est le seul et unique nerf de toute la confrérie nerf à avoir la tronche de mitrailleuse et être un fusil. C'est un fusil mitrailleur, c'est-à-dire c'est comme une mitrailleuse légère, mais pas électrique, selon moi évidemment. Fusil d'infanterie sous une autre forme quoi, il y a un énorme barillet, il y a un truc au-dessus. Il y a des petits défauts d'esthétique qu'on verra plus tard, mais en attendant, le mégalodon quoi, mégalodon. Voilà. Et sans plus attendre, nous allons passer à quelque chose de très intéressant avant de continuer plus loin. Il s'agit évidemment de... De quoi déjà? Attendez, il faudra peut-être que je me rappelle là, et donc que je me rappelle parce que vraiment j'ai une mémoire vraiment le plus gros con de la... Ah, bon. Ah oui, ouais, c'est la boîte qu'on veut voir. Les 3 gammes principales, Elite, Méga, Rival, pas Ultra parce que Ultra c'est de la merde, retenez-le. Voilà, tout le reste c'est des sous-gammes, des gammes en plus, des machins, les zombies. Alors chez Elite il y a quoi? Alors les zombies, les machins, les trucs. Alors on compte pas vraiment Q-Strike parce que Q-Strike c'est vraiment, c'est encore autre chose, mais c'est toujours chez Elite donc on s'en fout en fait, c'est pareil. Juste que la munition est pas exactement la même. La boîte de Mégalodon donc. Voilà, billet. Mon rêve s'est réalisé, ils ont fait un fusil d'assaut méga. Si quand il sort... Alors, à ce que j'ai vu, aux États-Unis il va valoir exactement... Alors, petit indice, peut-être pour Papou parce qu'il adore les mégas. Voilà, dédicace. Et ben, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Le blaster électrique là, qui sort bientôt, le Moto Strike. Strike avec un Y. Qui sort normalement en été ou un truc comme ça.
ben normalement il vaudra exactement le même prix que le Mégalodon. Bon, du moins aux États-Unis, c'était affiché. Le Mégalodon quand il est sorti aux États-Unis, je sais pas, peut-être je crois qu'il valait 50 $, mais ils l'ont annoncé à, je sais plus, je crois que c'est entre 40 et 50 $ aux États-Unis quand il va sortir, voilà. Donc vous attendez pas un prix exorbitant comme l'Infinius. Donc moi je suis confiant. Et je me le choperai, hein, voilà. J'allais dire encore une fois, ouais, je vais être le premier à le présenter. Ouais, je dis ça pour le Titan, je n'étais pas le premier. Mais vous savez quoi? Tout le monde s'en fout. Voilà, le méga pour moi c'est un compromis, il m'en restait que deux, donc voilà, hein, c'est mon deuxième blaster méga. Après le Cyclone Shock que j'avais 2 ans avant. Use the new vision, merde, toi, c'est. Ouais, ta gueule. Voilà. Ah non, j'ai rien dit moi. Alors, 20 barillet à fléchette. Quoi? 20 barils. Oh putain. 20 barillet à fléchette. Ah bon, il y a 20 barillet. Bah déjà de 1 barillet, il n'y a pas un S. Donc il n'y a pas de S, c'est bizarre. Hein, donc là, il n'y a pas de S. 20 barillet. Bon, il manque le S. Ouais, c'est bizarre. En même temps, il considère qu'on parle anglais, hein, évidemment. 20 Dart Rotating Drum. Là, ça veut dire quelque chose, parce qu'en anglais, tout est inversé. Non, c'est plutôt nous les Français qui sommes inversés. Bon, bref. Donc c'est plutôt barillet à fléchette 20. Voilà, mais bon. Donc évidemment, c'est des conneries, hein, ce que je dis. Il n'y a pas 20 barillets, faut pas rêver. Il y a un barillet avec 20 fléchettes dedans. D'accord, moi je regarde parce que. Oui, donc je mets à jour un petit peu le format de mes vidéos. Enfin, le format de mes vidéos. Ma façon de monter, hein, surtout. Je mets à jour la façon de monter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin, tout ce que je dis, c'est sur cette chaîne-là et sur l'autre. Une chaîne principale. Je vais pas répéter ça à chaque fois. Vous savez que tout ce que je fais, c'est sur les deux chaînes. Bref. Voilà. Si j'oublie de dire des trucs dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Ceci dit, nous voyons la notice. Ça, il n'y avait pas d'indication de portée dessus. Hein. Non. D'accord. Mégalodon. La notice que j'ai un peu déchirée. Hein. Alors. Lecture. Je fais comme d'habitude, je lis rapidement. Attention. Doit être assemblé par un adulte. Information. Ce barillet est très chiant à mettre. Voilà, c'était l'information. Mais bon, de là à marquer, doit être fait par un adulte. Alors, si tu as 15 ans, tu n'es pas adulte, mais pourtant, tu sais l'assembler. Parce que tu n'es pas stupide. Voilà, petite information supplémentaire. J'ai 15 ans, merci. Voilà, j'en avais 14 à l'époque, mais bon. Maintenant 15. Alors attendez 2 secondes. Trigger, drum, femoral lindle. Traduction. Gâchette, tambour, poignée d'amorçage. Oh, ils ont mis gâchette. Hein. On dit plus rien. Gâchette, ce sont les vraies armes. Non, j'ai rien dit. Et gâchette, vous savez pour moi, c'est. Pour moi, ça c'est une détente. Vous savez, c'est quoi pour moi une gâchette? C'est ça une gâchette. Ouais. Tire en rafale, on reste appuyé sur la détente et on pompe comme un gros débile. Débile qui signifie faible en français, mais bon, on s'en fiche. Voilà, donc ça tire plein de fléchettes. Piou, piou, piou. Allez, c'est extrêmement rectiligne, hein, vous voyez. Comme si on tirait comme ça dans la vie, quoi. Ouah, c'est tellement rectiligne que je vois trop tirer comme ça sur ci. Piou, piou, piou. Ouais. J'ai montré un pistolet, j'avais dit que je le ferais entrer sur ma chaîne secondaire, donc ça sera la semaine prochaine. Alors cette balle là elle est cassée. Il s'agit du D24 avec la peinture dorée qui s'est vachement enlevée. C'est un pistolet qu'on trouve en Amérique. Enfin pistolet joué. Avec pistolet avant tout. Et à chaque tir. Alors il fait pas de bruit mais ça claque sa mère. Alors il est extrêmement rare. Je vous montrerai pas les coordonnées mais ça vient des États-Unis. On trouve exactement le même en France mais bon il n'est pas très commun. C'est une autre marque qui le vend et il tire à 3 mètres. Alors que celui-ci... il tire à 40 mètres, un truc comme ça. 40 mètres, non 30 mètres plutôt. Voilà, donc ce truc tire à 30 mètres. Voilà, il est resté collé une demi-seconde contre le mur. Le mur qui est normal. Voilà, le mégalodon dans toute sa splendeur. Donc le fusil mitrailleur dont tout le monde se fout hein, du type. Donc il est mécanique. Comment que ça fonctionne, de quoi de tilt, on ramène vers l'arrière. On ramène vers l'avant. Et là, on appuie. Et il défonce. Voilà, franchement, la détente grise, elle a plus aucun effet. Hein. Bon, en fait, si. Mais plus grand chose comparé à l'époque. Quoique le Cyclone Shock non plus, il avait pas un grand effet. Il tirait très très bien.
Enfin, il tire toujours très bien. Voilà, donc du coup, le mégalodon, on va commencer. Alors, test de l'esthétique. Alors oui, ça peut paraître très mécanique et très robotique et très étrange, hein, le fait qu'il y ait toujours écrit les étapes nerfs ici. Alors, à ceux qui disent ouais, j'étais bizarre ma gueule, je vous emmerde. Donc, hein, quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit je vous emmerde. Mais non, j'ai pas dit ça, moi. Voilà. Donc, il va vous faire penser à un blaster. C'est le méga mastodonte. C'est une mitrailleuse lourde, principal ennemi du titan et de l'hyperfire. Où en gros, on tient là, on reste appuyé là, la tente électrique. Voilà, donc il y avait un baril 24 et lui 20. D'ailleurs, je vais montrer la meilleure technique du monde que Papou n'a pas réussi à faire quand je l'ai présenté. Et ça va lui faire plaisir. Et c'est pareil sur le Sunshine, une technique pour pas que le barillet fasse. Alors, je vais même vous la montrer maintenant. Comment que ça fonctionne? Bah, plutôt que faire craquer votre barillet comme un gros débile, vous faites cette petite manip. Vous ramenez la poignée en arrière jusqu'au premier clic. Clic. Et voilà. Donc là, j'ai lâché. Hein. Et là, je peux plus ramener en avant. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, vous dites, ça sert à rien, Viname. Et pourtant, on est d'accord qu'il craque plus du tout, là. On entend le clic. Donc là, il ne craque plus. Par contre, ça marche que dans un sens. Le sens auquel le barillet tourne habituellement. C'est-à-dire par là. Dans le cas contraire, dans l'autre sens, ça fait toujours de gros craques. Hein. C'est mieux. Bon, pour annuler le truc, on est obligé de le réarmer, par contre. Hein. Voilà. Papou, es-tu content? Oui, bien sûr. C'est exactement le même mécanisme, hein, le barillet chiant à installer, machin, tout ça, donc il craque. On ramène un tout petit peu en arrière, attention. Alors, clic. Voilà. J'ai entendu le premier clic. Et donc là, c'est pareil. On va passer au blaster lui-même. Donc le blaster, c'est tous ces éléments. Il ressemble à ça. Et bing, voilà, donc ça c'est le canon. Voilà, donc un truc que, comme mon frère l'a vu, il a remarqué un truc direct, c'est qu'il n'y a pas de rail tactique. Non mais sérieusement, il n'y a pas de rail tactique. Bon, en même temps, on est d'accord, ça servirait à rien. Hein. On le saurait plus, mais bon, c'est très con. Hein, voilà. On a un garde-main ici qui est très pratique. Hein, voilà, je l'ai remarqué direct plutôt que tenir comme ça, ce qui est tout pourri. Ou là, pareil. Ou là, c'est bien, sauf quand t'es assis, évidemment. Mais là, je suis parfait, là, comme ça, là, hop, on vise. Alors, rien, alors, vraie chose drôle, on a cet organe de visée qu'on aligne avec ceci. Alors, attendez. Alors, ça marche bien, hein, mais je sais pas comment aligner. Tuez-moi. Un attache-angle. Waouh, très pratique. Un autre attache-angle. Waouh, très pratique. Et là, un autre attache-angle. Waouh, pas pratique du tout. Enfin, si, mais inutile surtout. Voilà. Ouais, bon. D'habitude, c'est pratique, hein, les attache-angles sur la poignée. Oh, on voit. Mais bon, là, quand tu sais qu'il y en a deux autres dessus, tu te dis que ça sert à rien. Et puis ça, porter ça sur directement accroché sur ton gilet nerf qui est là-haut, là. Non. Non, pourquoi je regarde le miroir au lieu de regarder? Parce que je vois mon reflet en fait dans la caméra. Salut, ça va, ça va. Non, c'est là qu'il faut regarder. Salut. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer un gros plan à vrai. Il y a plein de M sur ce blaster. Le M de méga, j'imagine. Mais on verra ça après. Donc, ouais, écrit mégalodon ici. C'est le style du mastodon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ils ont exactement la même tronche. Même si le mastodon il fait ça, et c'est un mammouth. Et le mégalodon il fait ça, et pourtant c'est un requin encore plus grand que le mammouth. Bon, mais bon, chez Nerf tout est inversé, hein, bien sûr. La poignée, comme les méga. Alors, autant la première fois que j'ai découvert la poignée du rival Chronos, là, j'étais en joie, j'adorais. Les poignées élites, ça me suffit amplement. Bon, sauf le Delta Trooper qui est vraiment dégueulasse. Mais les poignées des méga, c'était toujours mes préférés, hein, en fait. Plus que rival, plus machin. Enfin, c'était toujours mes préférés. J'avais un seul méga. C'est aussi Klotchuk, la première fois que j'avais pris en main, je voulais plus le lâcher, tu vois, c'était excellent. J'avais envie
de m'endormir tellement c'était confortable, agréable, c'était la meilleure poignée du monde, j'étais en kiff total. Et bah là pareil, la poignée elle est géniale, c'est juste le poids à l'avant qui peut être chiant, mais sinon si on peut le dire comme ça, c'est un strong arm géant, ou alors un cyclone choc géant. Allez, slam. Non, c'est nul. Voilà. Franchement, la poignée, waouh. Franchement, ça déchire avec les lanternes grises, avec l'énorme machin dont tout le monde se fout là. Et alors, bon, le garde-main qui a quand même une sacrée tronche. Hein. Si ça fait partie des trucs auxquels s'il n'était pas là, ça serait moche. Voilà. Effet de style là du machin qui tourne. Oui, un machin qui tourne, ce serait pratique. Alors c'est un détrompeur en fait, parce que c'est pas vraiment la poignée qui réarme. Ça pourrait être un chargement de sniper sur le côté. En fait c'est pareil, c'est une tige en métal qui est là, auquel quand on réarme, la tige en métal coulisse dans le plastique. Regardez, la tige en métal, c'est là où est mon index là. Ah, c'est compliqué hein. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Comment vous dire, ouais, bon, voilà, vous avez compris. Donc c'est un truc qui coulisse dans le plastique, je vous montrerai en gros plan sûrement après. Et quand on tire, donc là il y a un indicateur, quand on tire, ça disparaît. Même indicateur que le Raptor Strike, j'imagine. Raptor Strike, que j'ai fait une petite combinaison, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. En gros le Raptor Strike, c'est d'imaginer, je lui ai mis la poignée du Retaliator, ce qui est pas utile hein. Et puis je lui ai mis un tube en carton, ce qui rallonge largement le carton. Le carton, le blaster. Et je pense qu'à mon avis, il n'y a pas plus long, si on compte celui-là, c'est le plus long sniper de tous les temps. Avec le tube en carton. Sinon, non, rien du tout. Voilà, donc du coup... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand-chose, à part que méga est affiché en énorme. Bah forcément, mais forcément, ouais. Méga, c'est méga quoi, je veux dire. C'est hyper bien foutu. Alors le camouflage en petit carré comme les anciens élites, qui est officiellement maintenant le style à la méga hein. Mais comme il y a une couche de plastique rouge encore au-dessus, ça rentre dedans. Voilà, il est magnifiquement bien fait, magnifique ce blaster. Voilà, c'est de toute beauté. Quoi d'autre? Alors, il y a écrit méga un peu partout. Hein. Donc franchement, là ils sont allés un petit peu fort sur l'alcool de poigne quand même. Parce qu'il y a des M absolument partout. Hein, sur la poignée, hein, voilà, je sais pas. Bon, là ils sont à l'envers là, mais vous voyez sûrement il y a plein de M. Hein, sur la poignée avant, sur la poignée arrière, sur la poignée du milieu. Ah non, il n'y en a pas. Déquadrillage, machin. Ouais, on est vraiment. C'est bon, là c'est officiel, là. Ils font pas n'importe quoi. Hein. Il y a un style par gamme. Donc ça fait plaisir de voir quand même qu'ils travaillent là-dessus. Hein. Mais sinon, il y a quoi d'autre? Alors, bon, bah, il y a un côté qui est peint, un côté qui est pas peint. Je vous apprends rien. On peut le poser comme ça. Je vous apprends rien non plus. Hein. Bon, je peux vous lancer des trucs. Quel point c'est. Franchement, c'est bien foutu. Hein. 2018. Hein. Donc sans plus attendre, on va passer au tir. Donc ce nerf, il est bien foutu. Alors esthétiquement, prise en main parfait, voilà, tout est parfait, 10 sur 10, j'adore. Et maintenant, c'est là que ça va encore plus rigoler.
Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Une poignée. On ramène en arrière. Alors, bien, parce que des fois, vous avez peut-être sûrement remarqué, des fois, ça veut plus ramener en avant parce que j'ai pas assez ramené en arrière. Ça arrive souvent. Par contre, à ramener en avant, c'est une ficelle, hein, c'est super facile. Ça, c'est super bien. Ah oui, tiens, précision, parce que à chaque fois, à chaque vidéo, j'oublie de préciser des trucs. Ça, c'est hyper bien foutu, hein, en fait, parce que ça tourne. Voilà, comme presque tous les blasters comme ça. Du coup, c'est hyper pratique quand on ramène en arrière, on n'a pas besoin de tourner sa main avec. Voilà, et puis, voilà, donc on va tirer désormais. Mais je tiens quand même à préciser quelque chose. Hormis le fait que ça, que c'est super joli, hein, là, les trucs gris. Le plus gros reproche esthétiquement que je fais au mégalodon, même s'il est parfait, c'est le fait que, contrairement au mastodon, on est obligé de le poser en arrière. Il y avait absolument la place, on est d'accord, de mettre un talon ici, comme sur le mastodon. Vous voyez, on accroche ici et on accroche là. Ils auraient pu faire ça pour qu'on le pose comme ça, et ça aurait été plus joli. Mais non, ils ont pas mis, ils auraient pu faire un truc comme ça. Voilà, ça aurait pas été moche, ça aurait été super joli, on aurait pu le poser comme ça aurait protégé le barillet. Voilà, ça c'est un reproche. C'est tout, voilà, on s'en fiche. Donc du coup c'est parti, test de tir et la prend. Ça commence bien. Voilà, donc on va attendre allègrement que mon doigt glisse sur la détente et puis là d'un coup on tire et bon. Ouais, je fais direct le test de tir, voilà, en mode. Donc 20 fléchettes, attention, c'est hyper pratique. Ah, voilà, donc là je fais le test, donc ça a vachement la patate quand même. Donc là je fais le test de tir, donc je tire sur mon mur. On va regarder en fait, parce qu'en fait je suis à 50 cm du mur, donc voilà. Hein. Estimation, là on a vraiment une bonne note, donc une puissance méga puissance, voilà, ça fait plaisir. Alors démonstration de la fameuse tige en métal qui est ici et qui va coulisser dans les parois du plastique. Alors attention. Tiens, oh, ça siffle en plus, voilà, c'est méga. Donc depuis tout à l'heure, j'ai quasi que du 8, rarement du 7, encore moins du 6. J'ai eu un 9. Attention. Alors, le slam. Est-ce que je dois expliquer? Pas du tout. Celle-ci est partie complètement en saucisse. On a vraiment une cadence de taré. Merci Targol. Et donc du coup, et là nous avons un blaster de fou furieux. Il est petit, il est compact, il est merveilleux. Il tire des mégas, hein, voilà. Ce qui est déjà vachement bien, les mégas pour une fois. Et il y a 20 fléchettes. Je crois que de tous les manuels, c'est le plus gros emport qu'il y a. D'ailleurs, j'annonce officiellement sur ma chaîne YouTube les chargeurs, comme ceux du Centurion de chez Mega, les chargeurs externes sont désormais des chargeurs externes et non plus des chargeurs uniques pour Centurion. On s'en fout. À mon avis, bientôt ils vont préparer, parce que le Motostrike, là, le nouveau blaster méga électrique, le fusil d'assaut auquel j'ai rêvé pendant très longtemps, qui est maintenant réel, comme d'autres trucs, et ben il a un chargeur de 10, mais il y aura sûrement plus bientôt. Ouais, donc du coup, un jour, si un jour il faut un drop de méga, sûrement pas 25, rêvez pas. Moi je dirais 20. Vu la taille du truc, voilà. Maintenant, nous allons passer au test du TCP. Alors, test de puissance, cadence, c'est excellent. On a 8 de moyenne et ça tire super vite. Et franchement, d'habitude, j'ai besoin de m'expliquer pendant très longtemps sur un blaster. Là, c'est simple, efficace. Et qui dit simple, efficace, dit ça dure moins longtemps. On va passer désormais au TCP. Parce que on rigole, mais bon, j'ai pas d'autre chaîne méga, du coup je dois re-remplir. Attention, remplissage-action, ultra rapidation. On se compte, il me manque une fléchette, je sais pas où je l'ai fourré. Quelque part. Juste ici, monsieur. Donc on va tirer vers la variance là, mais alors je rame la lumière pour ça. Parti pour le test du TCP, donc c'est-à-dire le test de précision et
prédiction de portée. Même si j'ai déjà fait le test de portée avant. D'ailleurs, le rapport de portée, ce sera après. Hein. On va pas se saouler. D'ailleurs, le rapport de portée, le style a un petit peu changé. Parce que ça, moi, ça me prend 10 minutes pour faire un simple rapport de portée. Parce que le montage, je vais mettre un texte. Bon, vous allez voir, attention, c'est parti. Oh. Oh. Oh là. Oula. Oula. Vous voyez, là je vise pas vraiment en fait, je tire un peu à la hanche. Enfin, non, entre les deux, vous voyez, je vise normalement, mais je vise pas. Voilà, regarde. Je tire normalement. Alors, je vais arrêter de le tenir par le bas, je vais le tenir par la poignée. Et qu'est-ce que je fais encore? Attention. Bon, précision moyenne, mais si on vise bien, je pense que... Bage. Voilà ce qui peut arriver. Bage, comme pas vous dire. Et donc on va finir en slam, donc je sais déjà que ça va être un massacre. Bon. Attention, portier. Gling 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 gling, ça siffle et ça fait gling gling par terre. Conclusion, comme Papou qui a bu de la grenadine. Voilà, on se souvient de la vanne sur la grenadine, hein, voilà. C'est pas comme si moi je buvais de liquide alpha, hein. Ça c'est clair et net, hein. Bref, alors du coup, Hasbro présente Nerf et Play-Doh. Un Nerf qui tire des Play-Doh. Super bonne idée, je vais aller voir Hasbro, je vais leur demander ça. Et du Play-Doh mangeable toujours aussi salé, les élèves, toi t'es en cours, t'as un prof, tu veux calmer un élève parce qu'il a faim, tu tires ça, il mange, il tire plus, c'est salé madame, c'est quoi? C'est des Play-Doh mangeables. Conclusion de ce blast. Donc du coup, conclusion. Alors le TCP, c'est précis moyennement, mais alors là, le slam, ça part toujours au-dessus en fait, jamais en dessous, toujours au-dessus, ça fait voilà. Donc le rapport de portée, parce que je dis conclusion, moi, le rapport de portée qui fait partie du test du TCP en quelque sorte, mais bon on s'en fiche, hein. On s'en fiche, je vous sais, le plus important c'est de savoir, parce qu'on est là, en groupe, en tant que groupe, Nerf, on est là pour donner des informations. Les jeux vidéo pareil, mais on est sur l'autre chaîne. Alors, le rapport de portée, nom d'un con, nom d'un con. Alors là, c'est méga bien. Voilà. Alors, donc du coup, rapport de portée, alors c'est pareil que Elite, hein. Donc, fléchette Elite, non, fléchette méga, tir tendu. Devinez combien on a fait. Vous n'avez pas besoin de deviner, c'est déjà écrit. Alors, attention. Nerf Elite. Non, je regarde. Nerf fléchette méga en tir tendu entre 9 et 14 mètres. 14 mètres en tir tendu, pour moi c'est swag, personne ne dit ça aujourd'hui. Voilà. Et les AccuStrike, encore une fois, comme les méga, hein, 10 mètres. 10 mètres. Pas au-dessus, pas en dessous. 10 mètres. Bon, en fait, j'ai pas calculé approximativement, mais c'était pas terrible. Mais bon, bref. Donc, on va dire entre 9 et 11 mètres. Voilà, parce que ça fait 10 mètres entre les deux, voilà, jure. Voilà, et tir en cloche. Là, c'est de la folie. Fléchette méga. Oh, ce qu'elle a fait. Fléchette méga en tir en cloche. On a fait entre 13 et 21 mètres. Nom de Zeus, la France, l'Europe a réussi. Dépasser les 20 mètres avec un méga. Qui l'eût cru? Franchement, un méga des tons grises. Hein. Voilà. D'ailleurs,
Hein, encore un message à vous tous, et surtout à Papou. Est-ce que tu t'es enfin acheté un Centurion avec une détente orange, parce que j'ai vu que c'était ton plus grand rêve, voilà, dédicace. On va poser des questions à tout le monde. Prochaine question à Jean-Georges. Est-ce que tu t'appelles vraiment Gijo en tant que surnom? Oui, ok, j'imagine. Voilà, ça fait plaisir ton retour. Troisième question pour Targol Mega Blaster. Je vais pas poser la question pourquoi Targol parce qu'il m'a déjà répondu. La question c'est... pourquoi Blaster? Non, t'as combien d'enfants? Voilà, par exemple, t'as combien d'enfants? 1, 1722, 4, je sais pas, voilà. Je donne des exemples après tout. Il y a peut-être des hommes qui ont 9 milliards d'enfants. Auquel cas toute la planète. Bon bref, alors, The Monde d'ailleurs. Voilà, après cette série de questions. Et ce test incroyable, on va passer, fléchette à Q-Strike, méga à Q-Strike en cloche. On a fait quand même entre 10, oui encore 10, et 17 mètres. C'est quand même balèze. Bon, on va passer plus de temps, vous voyez. Donc bravo Nerf, vous avez répondu à un bon truc. Hein. Alors du coup, conclusion. Pour les points plus. Il est beau, il est magnifique, il est rouge, il est en relief, il est travaillé. Il a 20 fléchettes, il a une super poignée, il est super confortable, il y a des attaches-angles. Et les performances sont incroyables. Et il y a ça. Voilà, c'est vraiment le truc le plus simple au monde. Bon, par contre, les points moins, il y en a quand même. Bah, ça va vite, hein, je vous ai dit. Bon, on peut pas vraiment compter ça comme un point négatif, mais il n'y a pas de rectificatif. Bon, ok, j'aurais pu en mettre un en dessous, mais bon, vu la place, voilà. Mais en dessous, ce qu'ils auraient dû mettre surtout, c'est un carter de protection comme ça. Ça aurait été vraiment parfait, c'est le truc qui manque. Sinon, je vois pas d'autres points négatifs. Alors, il fait qu'il y a plus de végétalites que de méga sur le terrain. Donc, je vous le conseille, 40 €, ça fait plaisir, ce sera le même prix sur le truc. Et donc, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, c'était très rapide. Enfin, pour vous, c'était sûrement très long, comme d'habitude. Mais pour moi, c'est très rapide. J'imaginais faire plus long que ça pour ce blaster. Donc c'était simple, rapide, donc petite conclusion rapide, je vais continuer un petit peu là-dessus. Test de esthétique, 10 sur 10, test de puissance 10 sur 10, et test du TCP, 10 sur 10, en comptant la portée. Donc ce blaster est considéré par la note, tampon, invisible, bim, parfait. Merci de vous regarder, et je vous donne rendez-vous maintenant sur mon autre chaîne pour une nouvelle vidéo. Parce que je vous conseille vraiment de regarder les deux chaînes et respecter le travail, regardez jusqu'au bout et surtout à vous abonner, Même si je demande pas ça parce que je m'en fous un peu, mais c'est quand même rigolo, donc abonnez-vous si vous avez envie, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, à mercredi prochain, salut. Et des gens qui tapent dans les mains. Allez! Alors une fois qu'on a la musique, une fois qu'on a le public, il faut des danseurs et des danseuses qui, souriants, qui tapent aussi dans les mains. Et maintenant j'explique. Pour faire une chanson facile, faut d'abord des paroles débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Allez les cœurs! Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, je sais, ça vole pas haut,
Bien sûr que c'est vraiment facile, facile, c'est même complètement débile, débile. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7, et puis on saute ensemble, on chante à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Allez, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. C'est pas mal. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Et puis, pour respirer un petit peu, on s'écarte en se tenant la main. Et puis, pour être encore plus heureux, on fait la 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 en chantant mon refrain. Allez les filles, approchez-vous. Et on lève tous les mains au-dessus de la tête et on chante. On se croirait au mariage de ma cousine. C'est ça. On se croirait vraiment au mariage de ma cousine. Eh, les danseurs, descendez les chercher. Faites-les serrer les uns contre les autres. Allez-y, allez-y, allez-y. Restez debout, restez debout. Serrez-vous les uns contre les autres. On va le chanter, ce refrain débile. Alors c'est facile. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Vous allez avoir dans la tronche toute la nuit. Ah mais c'est dur, je sais, fallait pas venir. On y va! Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond. Heureusement qu'il fait pas chaud, hein. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre